Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation automobile sur Avaci dédiée au MG RX9 2024, fraîchement sorti d'usine dans sa finition Ultimate. Vous allez le voir à travers la suite de cette vidéo qu'il s'agit d'un modèle encore plus charismatique que le RX8 que nous avions présenté l'année dernière sur la chaîne. Il débarque avec plus d'ambition puisqu'il se positionne sur un segment automobile plus haut de gamme encore. Il affiche son lot d'optimisation tant au niveau du design, du confort, j'insiste là-dessus, vous allez comprendre pourquoi, que des équipements et technologies embarquées. Enfin bref, c'est un mélange de bonnes et de belles choses qui font que ce RX9 vaut franchement le détour. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir sur les offres de leasing que nous vous proposons dans le cadre de l'acquisition de votre véhicule avec notre partenaire AutoCheck, très efficace, dynamique et surtout flexible. Permettez-moi également de vous rappeler que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez désormais sur toute l'étendue du territoire national, partout en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité de profiter de nos services, que ce soit pour acheminer votre véhicule, que ce soit pour l'entretenir. Il vous suffit de nous contacter et tout cela pourra être planifié et organisé. Partagez cette vidéo, likez-la pour que le plus grand nombre découvre cette voiture si spéciale que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Maintenant, je pense que nous pouvons entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Eh bien, l'un des critères phares de notre RX9 demeure incontestablement son design, qui est si particulier que vous ne verrez aucun autre véhicule dans la gamme que propose MG qui lui ressemble en fait. C'est vraiment spécifique au RX9 avec des lignes très épurées, un capot massif. En fait, c'est le genre de détail qu'on apprécie sur ce type de véhicule, sur un véhicule de grande taille, sur un véhicule de 7 places, franchement. Et à la base de ce capot, on a l'incrustation du très beau logo MG. De chaque côté, on a des blocs de phare. En dessous, on a encore des blocs de phare, il faut préciser. Donc, il y en a en haut, en bas. Après, ça dépend de l'usage que vous en faites. Ça dépend des commandes que vous allez utiliser. On a une signature à l'intérieur SAIC Vision Full LED System. Et en dessous, on a une caméra. En dessous de ce logo, on a une caméra. C'est une caméra en haute définition. Le RX9 est équipé du système de caméra à 360 degrés. Mais ce sont des caméras en haute définition, j'insiste, parce qu'on a déjà vu, on en a vu des systèmes de caméras à 360 degrés, mais la qualité n'y était pas. Ici, on est sur de la haute définition. Donc, en dessous de cette caméra, on a une calandre. Bon, enfin, la caméra est incrustée globalement dans la calandre. Une calandre bien aérée, avec des perforations un peu partout, qui, à mon avis, à vue d'œil, laisse entrer suffisamment d'air pour les composants qui en ont besoin, pour les composants qu'elle recouvre. On a le support de plaque à la limite de cette calandre. Voilà, un support de plaque classique. En dessous de ce support de plaque, on a quelque chose qui n'est par contre pas classique. C'est ce capteur, ce radar qui est à l'avant. Ce radar-là permet d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif. Ce radar-là permet également à notre RX9 de profiter de la technologie spéciale MG Pilote. C'est un système qui perfectionne en fait le régulateur de vitesse en y ajoutant des systèmes de contrôle. Ça veut dire que le véhicule est capable, en plus de gérer la vitesse, de gérer lui-même la direction. Mais encore faut-il que vous soyez sur des routes bien délimitées parce que le système analyse et lit les bandes qu'il y a sur la route pour pouvoir ajuster le volant, ajuster la direction. Donc voilà un peu pour cette face avant. Et j'allais oublier les clignotants parce que on a des clignotants en forme de griffe bien acérés. C'est magnifique, c'est du plus bel effet, surtout de nuit.
Et quand on passe sur le profil de la voiture, comment ne pas remarquer ces grandes jantes? Franchement, elles sont imposantes. À l'image et à la taille du véhicule, ces grandes jantes de 21 pouces, estampillées W, ce sont des jantes, ce sont des roues, ce sont des pneus de haute performance. Donc, on a ce système de sécurité qui vous évitera bien évidemment qu'on vienne vous arracher une roue, sait-on jamais dans quelles circonstances. Donc, c'est un système de sécurité important. Sur ce côté-là, on a l'inscription Ultimate pour rappeler en fait la finition premium de ce RX9 sur laquelle on se trouve. En dessous, on a une bande chromée qui court jusqu'à l'arrière du véhicule, magnifique. Mais avant de nous enfoncer encore un peu plus sur l'arrière, j'aimerais revenir sur ce système qu'on retrouve au niveau du pare-brise. Il intègre pas mal de capteurs, y compris un lecteur de panneaux qui vous signalera sur le tableau, par exemple, que vous franchissez un panneau qui indique telle vitesse, qui indique tel danger. C'est vraiment important, cette technologie. Donc, en plus de ce lecteur, on a aussi un détecteur de pluie et un détecteur d'obscurité qui vous permettra d'utiliser les essuie-glaces automatiques et puis l'allumage ou l'extinction des feux et des phares automatiques. Passons maintenant à ces rétroviseurs tout aussi bien dessinés qui intègrent eux aussi, ils sont full black ici, ici on est sur une finition full black, mais qui intègrent aussi l'une des caméras, donc caméra latérale, gauche, droite, caméra frontale et enfin caméra arrière, donc caméra 360 degrés. Nous apprécions également ces poignées de porte spéciales qui rappellent un peu ce qu'on avait vu sur le Unité, vous vous rappelez bien. Sauf que sur ce RX9, ces poignées escamotables sont visibles à l'avant, mais aussi à l'arrière du véhicule. Donc c'est vraiment magnifique et je pense que au-delà du design, au-delà du simple décor, c'est un système intéressant en ce sens qu'il vous permettra de réduire les risques des gratinures avec les ongles au moment où vous venez ouvrir le véhicule. C'est vraiment pratique, voilà, parce que ça arrive, hein, parfois cette partie-là avec les poignées de porte ordinaires, cette partie-là se retrouve très souvent avec plein de lignes, plein de traits désagréables au fil du temps. Donc on a ce motif qui court depuis l'arrière du véhicule jusqu'à l'avant, donc c'est du chrome, mais on a des motifs vraiment beaux au-dessus, des rails de toit, on a vraiment tout ce qu'il faut pour rendre ce véhicule, pour rendre notre RX9 magnifique, exceptionnel et désirable. C'est vraiment important de le dire. Maintenant, la face arrière de notre RX9, mais petit tour hein, sur cette trappe à essence qui est automatique. Il suffit d'appuyer dessus lorsque le véhicule est déverrouillé, il suffit d'appuyer là-dessus pour l'ouvrir et elle permet d'accéder au grand réservoir de ce véhicule d'environ 75 litres. C'est énorme, ça permet d'avoir une très belle autonomie. Alors, on a à l'arrière un bloc de feu qui tient en une ligne. C'est discret, mais c'est bien dessiné. Vous voyez, j'aime bien. C'est comme un artiste en fait qui est en train de dessiner sur un tableau. Donc ça tient en une ligne et tout est incrusté à l'intérieur. Tous les feux sont dedans. C'est magnifique lorsque vous freinez. On a des feux stop. Bref, vous voyez un peu comment sont agencés les différents éléments, les feux de recul qui sont eux aussi à LED. Franchement, c'est du plus bel effet. Tout au-dessus du véhicule, on a l'antenne qui est en forme d'aileron. On a l'habitude de voir ça maintenant sur nos derniers modèles. On a le troisième feu stop qui est scindé en deux de chaque côté. D'accord. En dessous, on a un troisième essuie-glace, ce qui peut être pratique pour la visibilité pendant la pluie. Le logo MG, en dessous duquel on retrouve l'inscription RX9. Et en dessous, franchement, on a un diffuseur massif qui intègre des sorties d'échappement factices, mais c'est très beau quand même. En fait, ce sont deux sorties d'échappement qu'il y a en dessous qui sont masquées. On a au niveau du pare-choc, on a plusieurs capteurs comme ça tout autour du véhicule parce que je vous ai dit que ce RX9 est bourré de technologies, bardé de capteurs et de fonctionnalités. Je vais en profiter pour en venir à un point important que j'ai introduit tout à l'heure. Vous voyez ce coffre très grand, ce coffre plus grand que ce qu'on avait sur le RX8. J'insiste là-dessus. Et quand on lève en fait, voilà, quand on lève en fait les sièges qu'il y a dans le coffre, vous savez, je me suis permis de faire une comparaison avec d'autres modèles bien connus sur le marché. La plupart du temps, quand ces sièges-là sont levés, on a très peu d'espace, hein. On a peut-être la moitié de cet espace, vous voyez, pour ranger des affaires. C'est limite. Mais sur le RX9, on est passé du simple au double. Et malgré le fait que j'ai vraiment déployé les sièges au maximum, que je les ai poussés au maximum. Mais ces sièges-là sont réglables, donc on peut les ajuster comme ça, par exemple.
Je pense qu'on peut même faire mieux, vous voyez. Donc c'est cette modularité en fait de l'habitacle, cette modularité de l'intérieur de ce RX9 en fait un véhicule vraiment confortable. On a beaucoup d'espace, même quand les sièges, même quand la troisième rangée de sièges est levée. Et en dessous, on a quelques accessoires. Vous verrez par exemple le cric, les accessoires, le manivelle et tout ce qu'il faut. On a même un cache-bagages que vous pouvez installer lorsque vous n'utilisez pas la troisième rangée de sièges. C'est caché ici, pratique. On a en dessous encore le triangle de signalisation et on a de l'espace pour ranger certains accessoires dont vous-même vous aurez besoin. Vous trouverez ce que vous voulez ranger là. Je vais refermer. Voilà. La roue de secours, elle est tellement imposante que vous vous en doutez bien. Elle se trouve carrément en dessous du véhicule. Voilà. Je vais juste refermer le véhicule avant de profiter pour parler des dimensions. Le RX9 dans cette configuration telle que vous le voyez affiche une longueur de 4983 mm, une largeur de 1967 mm, une hauteur de 1778 mm, le tout pour un poids à vide de 2030 kg sur la balance. Je pense que maintenant nous allons passer à l'intérieur. Nous voilà à bord de notre RX9. On est accueilli par une très belle présentation, que ce soit au niveau des sièges à l'avant, des sièges à l'arrière, mais surtout de ce tableau de bord. On va parler de l'avantage que le conducteur a à conduire cette voiture. La planche de bord, elle est magnifique, comme vous pouvez le voir. On a une signature audio. Il faut que je précise, on a une signature audio pour le multimédia Bose. Ce n'est pas rien, c'est très important. Le son, la sono sur ce RX9 est de très bonne qualité. Très bonne qualité. Il n'y a pas à dire. Le son ne sature pas, même quand vous poussez le volume un peu haut, même lorsque vous réglez l'égaliseur avec des basses plus fortes, le son ne sature pas. J'ai essayé, donc je peux me permettre de vous le dire. Alors, MGM dire que le RX9 présente un écran 2 en 1 qui affiche une diagonale de 47 pouces, mais en réalité, c'est plutôt 2 écrans jumelés, même si parce que au milieu, je vais démarrer le véhicule, hein. Voilà, j'ai la clé sur moi. Vous voyez, on a le tableau d'instrumentation à ce niveau-là et au milieu, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Donc, ce n'est pas 47 pouces, ce sont 2 écrans jumelés, mais très bien incrustés sur cette planche de bord avec des contrôles tactiles à gauche ici qui permet de régler le niveau d'éclairage. On a un volant multifonction, vraiment multifonction, qui permet non seulement d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif dont je vous ai parlé avec le mode MG Pilote, et puis tout ce qui est multimédia. Sur ce volant, on a deux boutons intéressants, 2 boutons favoris intéressants qui sont personnalisables. Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans l'interface du véhicule par exemple, de rentrer dans véhicule. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, il y a une nouvelle importante qui va ravir sans doute toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous voyez que on est sur une langue de base anglaise, mais dans les réglages de ce véhicule, settings, général, vous verrez que dans language, il est possible d'utiliser la langue française. Donc, si je mets français, automatiquement ça s'adapte. Les réglages, tous les boutons, toutes les options passent en français. C'est pratique. Beaucoup de nos véhicules sont livrés avec la langue anglaise. Certains réclament tout le temps le français qui n'arrive pas, qui tarde à venir. Le RX9 vous est livré avec la possibilité de mettre l'interface en français. Donc, comme je disais tout à l'heure, les 2 options, les 2 boutons favoris peuvent être personnalisés. Dans la partie véhicule, il suffit d'aller dans commodité. Je vais y arriver rapidement. Voilà. Donc, personnalisation de la touche étoile du côté gauche du volant. Il y a 3 possibilités. Soit ce bouton-là vous permet d'accéder directement à la caméra 360 degrés, ou bien aux paramètres du véhicule, ou bien au système SRC. Donc là, par défaut, ça y est sur caméra 360. Et puis le deuxième bouton est sur SRC. Mais vous pouvez par exemple mettre paramètres du véhicule. Donc si je reviens à l'accueil et que j'appuie là-dessus, sur ce bouton de gauche, j'ai accès à la caméra 360 degrés. Au passage, en plus de disposer de caméras en haute définition, les 2 caméras frontales et dorsales de ce RX9 permettent en fait d'avoir une vue normale et une vue grand angle. Donc
Il suffit de toucher là-dessus pour la vue normale. Vous voyez que l'angle s'est réduit et de toucher encore là-dessus pour la vue grand angle. Donc ça s'élargit. Voilà, c'est très bien pensé de la part de MG. Donc vous pouvez toucher le côté gauche ou le côté droit pour afficher, les caméras latérales. Donc j'ai parlé de Sono tout à l'heure. J'ai parlé des options, des boutons personnalisables qui peut vous permettre d'aller dans des réglages très rapides. Vous voyez, je viens d'appuyer sur le bouton étoile à droite du volant. Ce bouton-là permet de gérer tout ce qui est multimédia. Donc, on a le volume. Voilà. On peut diminuer, augmenter, changer de station ou changer de musique lorsqu'on entend jouer avec son téléphone. Donc, c'est vraiment pratique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je vais couper le son avant qu'il y ait une restriction de la part de YouTube quand cette vidéo sera publiée. Sur le RX9, dans cette interface, on a droit également à Apple CarPlay et Android Auto, ce qui est très pratique pour utiliser vos applications préférées directement sur l'écran du téléphone, y compris la navigation. À côté de cela, il y a un système très novateur sur ce RX9. On l'avait déjà vu sur le Marvel R, si vous vous rappelez, le véhicule 100% électrique. C'est au niveau de la climatisation. Donc, on a des bus d'aération à l'avant du véhicule. On en a à l'arrière pour la deuxième rangée. On en a encore dans le coffre pour la troisième rangée. Donc tout ça peut être activé grâce aux commandes qu'il y a ici, grâce aux commandes également qu'on retrouve au niveau de la deuxième rangée de sièges. Donc c'est très intéressant. Donc je parlais des bus d'aération. À l'avant, comment ça se passe? Les bus d'aération aux extrémités sont réglables manuellement. Donc je peux déplacer comme je veux. En revanche, il n'y a aucun contrôle manuel pour les bus d'aération au centre en fait. Donc ici, il n'y a rien du tout. Ici, pour pouvoir vous en servir, il va falloir rentrer dans l'option de climatisation et puis toucher ce bouton. Voilà. Donc, il vous suffit de sélectionner cette option de chaque côté et vous allez voir que, en fait, les systèmes de ventilation vont se mettre à défiler comme vous le faites avec votre climatiseur à la maison ou au bureau. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment original sur ce RX9. Moi j'apprécie, donc j'en profite pour partager avec vous. Il est même possible de fermer, parce que vous pouvez fermer carrément les bus d'aération manuellement aux extrémités. Mais à ce niveau-là, si vous voulez fermer, il faut également passer par l'interface et puis simplement appuyer sur le bouton off. Si vous appuyez sur off, ça va se fermer et l'air ne sortira plus à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment original de la part de MG. Je précise que les sièges à l'avant sont à la fois ventilés et chauffants. Voilà, il est possible de régler la température indépendamment de chaque passager à l'avant. Donc le conducteur peut gérer sa température, le passager également, sans oublier les personnes qu'il y a à l'arrière. Donc côté climatisation, c'est vraiment très bien pensé de la part de MG. Alors on a d'autres options. Tout à l'heure j'ai ouvert la radio. On a l'option FM, l'option AM et puis l'option DAB. Donc vous pourrez mémoriser vos stations préférées. Par exemple, si je viens sur cette station de radio, je n'ai qu'à appuyer sur le cœur et vous voyez que ça s'ajoute automatiquement dans la liste des favoris. Voilà. Alors pour gérer la climatisation, certes, on a la possibilité de passer par l'interface, mais on peut aussi passer par les boutons qu'il y a à ce niveau-là. Alors, ce sont des touches piano très bien pensées, très fermes. Moi, j'aime bien parce qu'ils ont l'air de quelque chose de solide, de quelque chose de durable. Ce bouton-là permet à tout moment de revenir à l'accueil. Ce bouton-là permet de gérer, d'accéder au panneau de climatisation, donc de gérer la température. Là, on a le niveau de ventilation qu'on peut augmenter. Ici, c'est réglé entre 0 et 11. Bon, voilà. Peut-être je vais vous faire entendre le niveau maximal. Ça souffle très fort quand on met sur 11. Je suis pas sûr que vous vous en servirez régulièrement sur 11 à moins de vouloir vous arracher les cheveux. On a le bouton de triangle, le bouton de feu de détresse, le bouton qui permet de dégivrer le pare-brise à l'avant comme à l'arrière. Et puis ce bouton-là, à tout moment, si vous l'appuyez, vous enclenchez la clim ou bien vous la désactivez. Donc, on a des commodos. Je vous ai dit qu'il est possible de régler les essuie-glaces sur automatique. Il est aussi possible de régler les phares sur automatique. Donc, des commodos très originaux, bien pensés. Le volant en lui-même, il faut le dire, pour la partie confort, le volant en lui-même est réglable tant en profondeur qu'en hauteur. Donc, il vous suffit de débloquer à ce niveau. Voilà, la commande qui est là. Et puis, vous pourrez ajuster le volant à votre guise pour que ce soit le plus confortable pour vous. Le plus confortable possible pour vous.
Alors, on a un espace de rangement à ce niveau-là pour déposer par exemple 2 smartphones. On a des portes gobelets ici, très bien pensées, qu'on peut refermer avec ce panneau. C'est vraiment joli. Moi, j'aime bien. Et on a un accoudoir. On a un grand accoudoir, voilà, qui permet de ranger pas mal d'éléments. Une boîte à gants tout aussi grande. On n'est pas sur un petit véhicule. Je précise au passage que les lève-vitres sont tous automatiques sur notre RX9, même s'ils n'intègrent pas malheureusement cette option qu'on a commencé à apprécier sur d'autres modèles Changan qui permet de lever toutes les vitres, de verrouiller toutes les vitres du véhicule lorsque vous verrouillez la voiture. Ici, ce n'est pas le cas, mais il y a quand même un rappel sur le tableau d'instrumentation qui vous dira, attention, vous n'avez pas fermé telle vitre, vous n'avez pas fermé le capot, vous n'avez pas fermé le coffre. Donc voilà, ici c'est juste un rappel, mais tous les lève-vitres sont automatiques. Voilà. Alors, côté conducteur, les commandes au niveau du conducteur, on a les classiques boutons qui permettent de régler les miroirs des 2 rétroviseurs. On a également le bouton qui permet à tout moment de rabattre les rétroviseurs ou de les déployer selon votre guise. Et puis on a le bouton qui permet de bloquer les autres boutons de lève-vitres pour que seul le conducteur ait le contrôle là-dessus. Ça sera toujours pratique quand on a des enfants à bord. Au-dessus, on a une poignée de porte très originale. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a une poignée de porte très originale. Les boutons de verrouillage et de déverrouillage centralisé du véhicule. On a la lunette centrale pour voir tout ce qui se passe à l'arrière de vous. Au-dessus, on retrouve tous les boutons qui permettent de gérer non seulement l'éclairage à l'intérieur de l'habitacle, mais aussi l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant panoramique. Donc, vous pouvez régler par exemple l'allumage des LED à l'intérieur du véhicule à l'ouverture de la porte avec ce bouton. Et puis, que dire encore? Dans les réglages du véhicule, voilà, il vous suffit de venir dans l'option véhicule et vous verrez qu'il y a un onglet dédié à la technologie MG Pilote. Cette technologie-là, de toutes les manières, nous aurons l'occasion de faire une démonstration pour vous montrer un peu comment ça se présente. On l'avait déjà fait sur un autre modèle qu'on n'a pas encore présenté. La vidéo arrive bientôt avec un MG One. Ça fonctionne parfaitement sur le One, ça fonctionne parfaitement sur le RX9, ça fonctionne parfaitement sur la MG3. Donc il n'y a que 3 modèles pour l'instant que j'ai identifiés dans les véhicules qu'on a au niveau de MG. Le RX9, la MG3 et le MG1 sont les 3 à disposer de la technologie MG Pilote. Voilà, ça marche très bien et on aura l'occasion de faire des vidéos de démonstration sur le RX9. Voilà. Lorsque vous avez votre smartphone connecté, vous pourrez bien évidemment jouer la musique à partir de votre smartphone. Si vous avez une clé USB, il y a des prises USB en dessous parce qu'il y a un espace de rangement en dessous de cette console. En dessous de cette console sur laquelle on retrouve un levier original, un levier de vitesse original pour passer des différents modes P, R, N, D. Voilà, comme vous pouvez le voir. On peut à tout moment revenir sur P avec ce bouton. Le P est à part. Le P ne fait pas partie de ce glissement. Maintenant, il faut aussi rappeler qu'on est sur un véhicule 4x4. On est sur un véhicule avec une transmission intégrale. C'est vrai que vous ne voyez pas de bouton dédié à ce changement de mode parce que tout ça réside dans la partie véhicule. Il vous suffit de venir dans la partie conduite et vous verrez qu'il y a plusieurs modes de conduite. Il vous suffit de mettre par exemple en mode tout-terrain pour que la transmission intégrale s'enclenche. Donc il n'y a pas de bouton spécial dédié pour ça. Il faut venir dans l'interface, soit vous laissez sur automatique, ou bien soit vous sélectionnez l'un des modes, éco, neige, tout-terrain, sport. Il y a même un mode que vous pourrez personnaliser en fonction de vos besoins. Voilà, c'est vraiment important de le dire. Donc, on est sur un véhicule en boîte automatique. Donc, c'est un moteur. Le RX9 est équipé d'un moteur essence 4 cylindres qui développe 233 chevaux, 392 Nm de couple. Il est couplé à une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Donc, on a le nécessaire, on a ce qu'il faut pour profiter de voyages confortables. On a la puissance nécessaire pour doubler lorsque cela sera nécessaire, ou pour se sortir de situations difficiles dans la conduite, peut-être lorsque vous ferez de la piste ou autre chose. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire pour la partie avant. Sans oublier bien évidemment qu'il n'y a plus de frein, à main mécanique, c'est un frein de parking électrique. Et le RX9 bénéficie aussi de l'option Auto Hold. Ce bouton qui vous permettra d'immobiliser le véhicule, je précise, pas d'éteindre le moteur, pas de stopper le moteur, c'est différent. L'Auto Hold permet d'immobiliser le véhicule
quand bien même vous êtes sur le mode D pendant la conduite et que vous vous arrêtez totalement. Donc ça permet vraiment de reposer le pied dans les embouteillages. Sinon, le RX9 est aussi équipé du système Stop and Go qui vous permet d'interrompre le moteur lorsque le véhicule est immobilisé par exemple à un feu rouge. Donc toutes ces options là sont bien pensées. Il y a énormément de possibilités de personnalisation sur ce RX9 en allant dans les réglages du véhicule et surtout dans la partie véhicule. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais globalement c'est ce que nous pouvions vous dire dans un premier temps. Je pense que nous allons passer un peu à l'arrière pour voir l'espace dont on dispose. À l'arrière de notre RX9, comme je le disais, il y a tellement de confort. Franchement, le point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est la modularité de l'habitacle, la modularité au niveau des différentes rangées de sièges. Regardez un peu ce qu'on a fait. Bon, alors, je vais faire un petit tour. Il y a deux prises USB pour les passagers à l'arrière. Il y a même une autre prise USB encore dans la dernière rangée pour ceux qui sont assis à l'arrière. Donc, les réglages de climatisation, comme je vous disais, sont accessibles avec ce panneau-là pour les passagers arrière, si le conducteur, pour ne pas déranger le conducteur, pardon. Mais je reviens à ce plancher plat, par exemple. Le plancher, franchement, le plancher est quasiment plat. Voilà, il n'y a pas de gêne à ce niveau-là pour le passager qui sera au milieu. Donc, moi, j'occupe un siège. On a fait avancer le siège au maximum, le plus en avant possible. Le siège à l'avant est réglé pour une personne de plus grande taille que moi. Donc, j'arrive à m'asseoir correctement et j'ai la possibilité d'ajuster le niveau, en fait, de mon siège parce qu'il y a des rails en dessous et c'est très modulable. Donc, je peux reculer pour me mettre au même niveau ici. Je peux encore reculer totalement. Voilà. Pour me mettre totalement à l'arrière. Et vous voyez la différence. Cette partie-là est plus en avant et l'autre partie, parce que c'est du 60-40. Donc, cette partie-là est plus en avant et l'autre partie en arrière. Et là, c'est encore plus de confort, quoi. Je vais avancer juste un peu. Voilà. Pour vous parler de cet accoudoir, de ce bel accoudoir central, dans lequel vous pourrez ranger quelques bouteilles d'eau ou quoi que ce soit. Mais surtout, un accoudoir central qui sera profitable à tous mes différents clients VIP qui se feront conduire à bord de ce magnifique et prestigieux RX9. Les sièges, tant à l'avant qu'à l'arrière, sont confortables. Ils sont, voilà, dans ce beau coloris, ils sont confortables et fermes. Ça sent vraiment le travail de qualité. Et moi, je pense que c'est surtout rassurant pour la durabilité. Parce que quand on achète un véhicule de ce genre, on n'utilise pas que quelques mois, on l'utilise généralement plusieurs années. On a des poches aumônières au dos de chaque siège, donc pour ranger des documents. Ça peut être assez pratique. Donc j'aimerais quand même vous donner un dernier aperçu à l'arrière, parce que je vais m'asseoir sur l'un des fauteuils sur la troisième rangée de sièges. Mais avant d'y aller, il faut que je précise qu'en plus de ces réglages qui permettent d'allumer la lumière à l'arrière, il y a les bus d'aération dont je vous parlais. La clim, ça donne très bien. Et il y en a encore aussi à l'arrière, dans le coffre, pour ceux qui seront assis là-bas. Donc, quelle que soit votre taille, quelle que soit la longueur du voyage, je pense que ce RX9 là assure. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais essayer de m'installer à l'arrière. Bon, alors, le siège, il était... Voilà. La rangée était comme ça. Donc, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour baisser carrément. Il y a un bouton en dessous pour avancer au max. Et puis, il y a cet espace-là sur lequel vous pouvez mettre le pied facilement pour monter et puis passer à l'arrière du véhicule. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je soulève le siège. Voilà. Et voilà. Je pense que j'ai suffisamment d'espace à l'arrière pour me donner un genre quand même s'il y a un long voyage jusqu'à Korogo qui m'attend, je serai pas menacé. Donc à l'arrière, on a aussi des bus d'aération, on a de l'éclairage et puis une prise USB comme je le disais tout à l'heure pour vous faciliter la tâche, pour ne pas que vous soyez à court de batterie sur votre smartphone. Eh bien, merci à chacun de vous d'avoir suivi avec nous cette vidéo de présentation du RX9. C'est la fin de cette vidéo. J'apprécie beaucoup de points sur cette voiture et je pense que vous aussi, lorsque vous aurez l'occasion de nous visiter en showroom pour jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à nous contacter aux différents numéros qui s'affichent en bas de votre écran ou de nous laisser un mail. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin pour entrer en contact avec nous. Le RX9 est d'ores et déjà disponible en plusieurs coloris, noir, blanc et gris. Donc merci encore à vous de nous avoir suivis. D'autres vidéos
vont encore arriver parce que je vous ai dit qu'on avait reçu pas mal de modèles, pas mal de nouveaux modèles en cette fin d'année 2024. Donc, merci de rester connecté et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.